Voilà les gars, nouvelle vidéo, nouveau record de session backtest. L'objectif c'est toujours le même, on a notre setup, enfin notre stratégie sur la session de New York avec deux setups distincts qui sont reliés entre eux. Notre objectif c'est d'avoir la donnée la plus propre et précise possible entre 2020 et 2025. Donc ça va nous faire en tout 6 ans. 6 ans de données à backtest bien propre, histoire d'avoir confiance en notre stratégie. Et voilà, à chaque session, on fait un mois. D'abord sur le FX et aussi sur les indices ensuite. Et on voit la donnée qu'on aurait eu tout simplement. Et pour l'instant, on a fait de janvier à septembre. Le dernier mois, c'était le mois de septembre. Je l'ai record, mais je l'ai pas posté parce qu'en honnêteté, regardez la gueule du mois. Ça veut dire que j'ai blablaté pendant 35 minutes de vidéo pour prendre un seul trade. Et ce trade-là, il a fini en quasiment en BE en vrai. C'est un 0,4 R qu'on a gagné. Le trade était en train de redescendre à BE. J'ai vu directement que j'allais me faire BE. J'ai pris un petit profit. J'ai pris un petit profit en route. Et voilà, c'était le bon move à faire. Ensuite, ça aurait été stop loss. Donc, heureusement qu'on était sécurisé à BE et qu'on a sorti avant. Bref, ça n'est pas la question. Du coup, j'ai décidé de pas poster ce replay de 30 ou 40 minutes où il y a quasiment pas d'action. Le mois pue la merde. Donc, on finit le mois à 0,4 R, 0,4% comme vous voyez. J'aurais bien voulu faire 30% dans l'année. Je pense que là, c'est mort. Donc, voilà, on va voir si on peut faire au moins 25%, ça serait bien. Et puis, voilà, on va se lancer la session du jour. Comme d'hab, juste regarder un truc. Je crois que j'ai oublié de. J'avais créé les sessions en amont, mais je crois que j'ai oublié de link ma stratégie. Ouais, ouais. Je vais vite faire link ma stratégie sur les deux sessions. Celle-là. Sinon, ça va pas nous le mettre sur le dashboard à la fin et on va bégayer. Donc là, c'est bon. C'est link. Donc j'ai la session FX, la session indice. On va se lancer la session FX directement. Alors, ce que ça va donner, comme d'habitude, vous avez le plan haut à droite de l'écran à côté de ma gueule. J'attends d'avoir la première vraie bonne opportunité sur le mois. Et comme ça, j'explicite mieux le plan. J'explicite le plan à 100% pour ceux qui n'ont jamais regardé les précédentes vidéos de la série. Et ouais, comme ça, je peux expliquer avec un exemple live instantanément. Donc c'est bien mieux. Ok, c'est parti. Là, le premier jour est plus la merde. Je m'attarde même pas là-dessus. Le deuxième jour, on pourrait avoir un setup. Faut juste que ça retrace. Il y a vraiment moyen qu'on rentre sur GU. Non. J'ai failli rentrer avec la narrative meilleure continuation dans le sens où on avait la manipulation sous l'Asia, tac tac, impulsion haussière, qui laisse ce point clé, ce FVG, on revient dedans. Ce que j'aurais voulu avoir, c'était un M5 MSS avec displacement, et vous voyez que bon, le MSS, il était là, pardon, et il n'y a jamais eu d'MSS vraiment propre dans la session pour pouvoir rentrer. Et puis là, la journée elle est finie, donc on va aller sur la next direct. Oh putain, on va aller sur la next direct. Là, on a un profil plutôt sympa. Je vais expliquer, je vais prendre toutes les règles du plan une par une, c'est parti. La première, c'est direction. Vous voyez que depuis là, tac tac, on fait des cassures à la hausse. La structure se montre plutôt haussière. La deuxième étape du plan, c'est IRL to IRL. Donc là, on a rebalance sur la leg en question, hein, parce qu'on veut faire de l'intraday. Donc on regarde la leg en cours. On est revenu quasiment en premium, enfin en discount. Donc ça aurait été bien que ça aille un tout petit peu plus bas. On était quasiment en discount et on est revenu par contre rebalance dans FVG. Donc selon la théorie IRL to IRL, on rebalance à FVG en tendance. On rebalance ouais, un busy en tendance haussière. On va aller chercher le previous, enfin pas le previous daily. Oh putain, je suis un golemon quoi. On va aller chercher le swing high parce que c'est l'external range liquidity tout simplement. C'est comme ça qui est, qui est censé se déplacer le marché. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Prochaine étape du plan, high résistance, tour low résistance. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aimerais bien à chaque fois avoir dans mon cul une liquidité qui est prise, tu vois. Des trucs qui sont sweep derrière moi, tu vois, que toute la liquidité soit nettoyée avant de partir. En tout cas, là, c'est le cas ici, c'est pas forcément le cas ici. Mais ici, à un niveau micro et intraday, c'est fait, ça a été sweep. Et ce qu'on veut devant nous, c'est de la, de la low résistance à target. Parce que forcément, quand il y a de la low résistance en face, la liquidité n'a pas été prise, surtout en tendance haussière. Et quand c'est de la low résistance en haut, et ben on a tendance à aller les chercher plus facilement. Tout simplement, ça nous fait une target pour le trade, ça nous fait de la liquidité à aller chercher. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'on a. C'est la session new-yorkaise il y a 2 jours avec les qu'on peut matcher avec le plus récent swing high ici sur London, ça nous fait une trendline. Maintenant j'avoue que c'est pas forcément fameux parce que là vous voyez, j'aurais bien aimé qu'on me laisse cette liquidité là, c'était magnifique. On avait des equals avec un London, un Asia qui faisait des equals et également c'était previous daily high donc c'était vraiment une liquidité extraordinaire et on la sweep. On s'emplit réagir après sur si ça c'était une vraie prise de liquidité, surtout sur une liquidité aussi puissante, on aurait dû avoir une bougie qui envoie du pâté quoi et qui va quand même loin en bas. Donc là ça semble bégayer, donc on va tenter une narrative. New York continuation, donc manipulation des bas de l'Asia, classique London PO3D, avec une impulsion haussière, et on va parier potentiellement sur la continuation d'une journée haussière avec un retracement dans un PDRE sur New York. Donc ce FVG là en question, pour potentiellement jouer une continuation comme je l'ai dit, 63 fois notre PDRE, parce qu'il nous faut un H, un PDRE, ça va être le FVG dans lequel on est actuellement. Et on va voir si on a nos confirmations en lower time frame, tout simplement.
Alors ça, je considérais pas comme un MSS, parce que là, tu aurais pu dire MSS avec displacement. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il n'y a pas de swing high. Je préférais que ça pète un swing high. Non, le marché, je le vois en bizarre, malheureusement. J'ai pas eu de possibilité de rentrer. J'ai pas eu de possibilité de rentrer, malheureusement. Même si j'étais rentré ici, là, comment dire, au 50% de ce FVG. Je raconte vraiment n'importe quoi. Si j'avais considéré ça comme MSS, voilà, c'est ça que je voulais dire. Si j'avais considéré ça ici comme un MSS, malgré qu'il n'y ait pas de swing high et que j'avais pris donc les 50% de ce FVG, c'est là où je rentre d'habitude. Et target 3, on va voir comment ça va finir. En l'occurrence, je l'ai pas pris. Là, je me serais sécurisé à BE et là, ça va bégayer longtemps. Et j'aurais fermé, là, ça aurait été la nuit. J'aurais fermé par là avec un profit. Donc voilà, mais bon, sur le coup, le MSS ne me satisfaisait pas. Donc il n'y a pas de regret, je suis pas rentré. On continue, hein. On continue à avancer dans le mois. On est patient pour essayer de prendre notre premier trade. J'aime pas trop la journée. Là, si on a un retracement. Ouais. Là, c'est intéressant. Ici, bon, globalement, on est repassé bullish ici, mais vous voyez qu'il n'y a pas trop de momentum à la hausse. Ce qui nous intéresse, nous, par contre, c'est la leg ici, parce que nous, on joue de l'intraday. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a prise des hauts de l'Asia et MSS à la baisse avec du momentum. Ici, on laisse un breaker avec un unicorn modèle parce qu'il y a un FVG ici, juste avant. Là, on vient de retracer en premium dans ce FVG. Donc, le H en direction sur l'intraday, comme ça, il est bearish. Vous voyez, on a pris les hauts. Manipulation, on a pété à la baisse, donc ça, c'est bon. IRL to RL, vous voyez qu'on retrace en premium dans un FVG. Donc là, la suite logique, ce serait d'aller chercher les bas, l'external range Liquidity, si on continue à la baisse, bien évidemment. L'étape ensuite du plan, c'est quoi? C'est HR to LR. Donc vous voyez que là, on a pris toute la liquidité en haut, il n'y a pas grand chose à part tout là-haut là. Mais vous voyez qu'on avait sweep quand même avant de descendre. On avait quand même sweep avant de descendre ici. Par contre, en bas, on a quand même des petites choses à faire potentiellement. On a ce Previous Daily Low à aller target. Après, bon, le Previous Daily Low, il est ambitieux parce que là, il est déjà 10h heure New York, c'est-à-dire 16h française. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, on a quand même de la low résistance quand tu réfléchis. C'est pas les meilleurs low résistance, je préfère quand il y a l'Asia, les bas d'Asia, les bas de London, tous les bas. Néanmoins, ça reste plutôt intéressant. Et puis là, bah, du coup, on a aussi le PDRE, mais le PDRE dont on a besoin pour rentrer, c'est le FVG H1 et le Breaker H1 qu'on a déjà. Donc c'est bon. Et là, ce dont on a besoin, c'est un MSS avec displacement en M5. Et j'ai blablaté pendant 10 heures pour rien parce qu'il n'y a pas eu d'M5 MSS avant 11h fin de session. 11h New York, donc 17h FR fin de session. Donc on n'a pas pu trader. Là, je pourrais être intéressé par un long potentiellement. Sur EURUSD, si on revient, rebalance, se faire value gap et qu'on prend la liquidité là qu'on fait un turtle soup sur ses plus bas. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Juste check en vite fait si on a un M5 MSS avec displacement. Je vais zoomer. Ouais, ok. Alors là, on va prendre position. Je vais expliquer correctement juste après. Tac, je passe mon ordre. Place order, voilà. On va aller voir en H1 qu'est-ce qui se passe. Je vais pas vous mentir sur le fait que c'est pas non plus un setup. C'est pas le setup du siècle. C'est pas le setup du siècle. Mais c'est un setup intéressant. Ce qu'on a, c'est qu'on est descendu toute la journée. On a un H1 direction qui est plutôt bullish dans l'ensemble. Là sur la journée, encore on est bearish. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait un IRL to RL dans le sens où ici, on a des low résistance, on a le preview des low, etc. On a tendance plutôt haussière comme on l'a dit. Et ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on descend vers le point de structure, mais on vient pas casser la structure, on vient faire une prise de liquidité dans le FVG, on rebalance le FVG en discount. Donc en termes de IRL to RL, ce qui devrait se passer par la suite, c'est un retour vers le haut pour aller chercher le plus haut. Je vais vous mettre juste les Fibonacci pour vous montrer que en H1, on est redescendu pile en OTE, donc très intéressant. Ensuite, au niveau HR to LR, bah, vous voyez qu'on a pris toute la liquidité là en bas. Hein. Toute la liquidité fut prise ici, avec un super close turtle soup, clôture dans le range, donc c'est très intéressant. Au niveau high résistance, tout low résistance, bah, c'est ce que j'étais en train de dire, je suis vraiment un golemon. Au niveau low résistance, on en a en haut. Vous voyez, c'est pas la low résistance du siècle, mais on a Previous Daily High et on a un Francfort High, on va dire. Un Francfort High, dommage qu'on n'ait pas les Asia High avec, ça aurait été super, ça aurait été super sympa. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et donc ensuite, en PDRE, on a le Turtle Soup plus le FVG, hein, je l'ai dit 50 fois. Et M5 MSS avec displacement, vous le voyez ici, le beau breaker. On a un breaker bloc en unicorn modèle parce qu'il y a des FVG partout. Donc du coup, j'ai mis mon buy limit, on va voir si on se fait déclencher. Et ça part absolument sans nous, en pétard, on n'a pas pu rentrer. C'est extrêmement dommage. Je suis dégoûté. On va supprimer l'ordre, on va voir ce qui se passe ensuite.
Ensuite, il se passe rien d'intéressant, on aurait fermé en profit. Je pense que. Alors attends. Je vais aller voir 14h, c'est l'heure à laquelle je ferme normalement mes trades. Si je suis encore dedans. Donc ouais, j'aurais fermé avec 1,52. 1,50 R. Ça a toujours été ça de prix. 1K5 sur le mois. En l'occurrence, on n'a pas pu entrer dans le trade, ça nous a pas exécuté. C'est pas grave, on va attendre le prochain. Essayer de ride la vague la prochaine fois, ce serait bien. Là, c'est un peu tricky, mais je pourrais long GBPUSD. Hein. S'il y a vraiment un beau MSS. Mais absolument aucun beau MSS, les gars. Ça va aller se faire enculer direct. Non, parce que j'ai potentiellement juste fait une connerie. Non, c'est bon, j'avais pas attendu la fin de la session. Je me serais peut-être même fait SL en vrai. Ouais, je sais pas trop. Il y a moins que je me serais fait SL parce que j'ai pas attendu la fin de la session pour reset, pour mettre next day. Et après, il y avait eu un MSS avec displacement ici. Donc peut-être que je serais rentré là sur ce FVG là si j'avais vu. Mais après, le H1 était pas très bon hein, à ce moment-là. Le H1 était un peu dégueulasse. Je sais pas exactement ce que j'aurais fait. C'est pas grave, c'est une petite imprécision qu'on a faite malheureusement. Je me suis un peu précipité. Oh, cette merde. Il y a moyen qu'on short ici. L'euro USD. Je vous montre le H1. Ouais, on va short l'euro USD sur cette journée. En tout cas, si on se fait déclencher. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une tendance globale baissière. Même si, je vous avoue, hein, si je suis vraiment strict à la mort, on a pété le point de structure ici. Mais là, on revient pas des, oui, des FVG, mais aussi un breaker block et un order block unmitigate. Donc ça me dérange pas forcément ce point de structure là, il m'intéresse pas énormément pour différentes raisons. Ce qu'on a en tout cas, c'est une structure vraiment globale en bearish où les impulsions baissières sont bien plus proéminentes en général. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire un IRL, tout IRL potentiellement parce qu'on est venu chercher un FVG qui était un mitigate tout en haut, en premium, bien en premium. D'ailleurs, on fait une bonne réaction. Là, ici, on a un breaker block, un order block et le FVG. On fait une bonne réaction, vous voyez la mèche. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Niveau HR2LR, bah, vous voyez que toute la liquidité a été prise sur la journée là. À moins qu'on aille encore au-dessus, mais bon. Là, vous voyez qu'avant de descendre ici, on avait pris de la liquidité ici. Et là, on avait le London qui avait pris l'Asia. Donc, en vrai, ça a été quand même sweep en haut. Et en bas, par contre, même si on a en intraday sweep les bas d'Asia pour monter, il nous reste quand même ces petites trendlines avec Previous Daily Low, qui est aussi le Previous New York Low, et on a aussi le Previous London Low. Ça nous fait quand même une petite trendline à aller potentiellement target en tendance baissière. Et ce que j'aime en M5, c'est que on arrive dans les PGRA et on réagit direct. Il y a un peu de momentum. Le momentum pourrait être bien meilleur en vrai. Mais bon, on n'a jamais la perfection sur un setup. En l'occurrence, on a quand même du momentum. On a un breaker block que je viens de mark up ici. Je considère pas ça comme un unicorn modèle A+++, mais bon, on va dire que ça reste viable, ça reste un break avec pas mal d'FVG. Donc je place mon ordre ici, on est un peu au-dessus des 50% du breaker, mais surtout dans les 50% du FVG ici. Donc voilà, je trouve que c'est pas trop ambitieux. J'aimerais bien me faire déclencher ici. Pour target du 3R, ça me fait un TP qui est même avant les bas de London, donc ce serait cool si on se fait déclencher ici. On aurait de bonnes chances d'aller TP total. C'est notre objectif. Donc on va voir si on se fait déclencher dans un premier temps. On est dans le trade. Ça réagit dans un premier temps, mais ça sent pas forcément bon pour nous parce que même si ça réagit à notre zone, on voit qu'il n'y a pas de patate, il n'y a pas de momentum. Il y a de fortes chances que soit ça revienne prendre la liquidité ici, soit qu'on se fasse stop loss en vrai. On va voir ce qui se passe. Aucun des deux, aucun des deux. Enfin, ouais. J'ai partiellement raison qu'on est revenu prendre la liquidité au-dessus ici. Et on descend là, en l'occurrence, on a eu un BOS dans l'autre sens, on peut se mettre à BE. Donc on va pas se gêner, hein. On se met à BE direct. Et on va voir si on peut réussir à choper un TP. Ça retrace un petit peu. La tendance reste globalement bearish en M5. La tendance est encore bearish, c'est juste que ça retrace un peu plus. Ok. Le momentum a l'air de reshift à la hausse, c'est dommage. Il va être 14h. Il est 14h pile. Donc ça fait 21h RFR. Moi je suis un mec qui dort tôt. Donc je vais fermer ma position. Comme je l'aurais fait en direct live. Ça nous fait 1.5 R. Un peu moins. 1.45. Effectivement 1.45 puisque ça nous fait 1K. 446 en risquant 1000. Bon, c'est un peu de profit. Hein. On va pas cracher dans la soupe. Mais c'est pas tonitruant. J'aimerais avoir un TP total par la suite. Ce serait bien. Pour l'instant, il n'y a rien de plus. On continue, on passe les journées. Dès qu'il y a un truc intéressant, je vous l'explique. Là, il y a potentiellement un setup intéressant, mais bon, c'était avant la session. On se serait fait stop loss. Non, pas encore.
ce serait fait stop loss, mais bon, c'était pas un setup à prendre, c'était un setup avant la session. Par contre, là, il y a potentiellement un setup maintenant. Et ouais, ça a pas l'air d'être un hasard qu'on s'arrête ici, parce que vous voyez, un order block. C'est pas les meilleurs order block, mais ça reste un order block. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une tendance plutôt bullish. La tendance, elle est plutôt bullish, clairement, vous voyez. Impulsion haussière puissante, retracement beaucoup plus long que l'impulsion. On a un retour en discount. Donc IRL to IRL retourne en discount. On a fil des FVG. Potentiellement là, on va pouvoir aller chercher les low résistance qui sont devant nous. Et surtout le previous daily high qui est actuellement l'external range liquidity d'intérêt sur la leg sur laquelle on est. Ensuite on a un profil où, bon certes on a pris le haut de la zone, mais globalement on descend tout le long de la journée. Donc c'est un profil New York reversal avec le New York qui va faire la dernière leg baissière de la journée pour aller se reverse dans le vrai sens. Donc voilà, manipulation pour distribution à la hausse. Donc c'est ça ma narrative. J'ai HR2LR, vous voyez que là, ça fait plusieurs fois qu'on liquide dans cette zone-là. Là. Et on a de la low résistance en face. Une belle petite trend line. Notre PDRS, ce serait clairement l'order block ici. H1 PDRS. Et donc ce qu'on cherche, c'est un M5 MSS avec displacement. Et on l'a directement parce que vous voyez que ici, on a pris la liquidité sous cette bougie-là. Et donc du coup, ça c'est un breaker block. Et là, j'ai un FVG à côté. Donc c'est un unicorn modèle M5 MSS avec displacement validé. Je mets mon ordre au 50% du FVG. Stop loss derrière le plus bas. Si le repris, c'est que j'avais tort, tout simplement. TP3R mécanique parce que c'est notre politique. Et puis ouais, TP3R mécanique dans un premier temps. Et puis après, comme vous le voyez à chaque fois, je manage à la mano un peu. On va voir déjà si on se fait déclencher, on se fait déclencher. Ça va fort à la baisse, ça retourne fort à la hausse, ça retourne fort à la baisse. Ouais, ça sent pas bon. Ok, est-ce que je peux me mettre à BE ou pas? Je vais zoomer. Normalement, je peux pas me mettre à BE. Hein. Pour mettre à BE, vraiment, il aurait fallu BOS ce point-là. Qu'un corps clôture au-dessus de cette. Il aurait fallu qu'un corps clôture mécaniquement au-dessus de ce plus haut, de cette mèche, donc de cette ligne. Mais là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai une leg complète ici. J'ai deux FVG qui me protègent. Et surtout, j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé par là. Et je me dis que là, il y a une accumulation potentiellement avec cette mèche là qui vient sweep le plus haut. Ici, on pourrait avoir une accumulation, manipulation, distribution, mais à notre rencontre. Donc pas dans notre sens. Donc c'est pour ça que je vais mettre AB directement. Et je vais voir ce qui se passe par la suite. Ok, ça réagit dans un premier temps au FVG. Et il se passe exactement ce que j'avais détecté. On a eu une accumulation, manipulation, distribution à notre rencontre. Donc c'est pour ça que même si normalement ici, selon mes règles, etc., mécanique, je sécurise pas mon BE. Après, avant d'avoir pété là avec un corps, je l'ai vu là, un peu discrétionnaire. Le sweep en bizarre, le range bizarre, ça part pas dans le sens instantanément. Ça se voyait que ça sentait un peu la merde, du coup, on s'évite un stop loss et on prend un BE. Pour l'instant, on est toujours invaincu sur cette session. Je suis en train d'éteindre la bouteille de Vitel. Je vais reset les dessins là parce que je vois plus rien. Depuis tout à l'heure, on traite que le Nasdaq. Ah non, notre win, on l'a pris sur S&P, je dis un peu de la merde. Là, je veux potentiellement long. Je vais pas vous mentir, je suis super intéressé par un long. Je vais voir si j'ai mon M5 MSS avec display sauce. J'aimerais bien l'avoir. Ah, ok. Je t'explique rapidement la narrative, c'est simple. Même chose que tout à l'heure, au global, on est bullish. Et là, c'est magnifique ce que j'ai. C'est que t'es bullish à la base, tu vois l'impulsion haussière qui est forte. Et regardez le retracement, la gueule du retracement, les gars. On retrace en snake comme ça, tic 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 tic. Et donc, on fait un build down de malade mental en termes de liquidité. On laisse toutes ces trendlines là. Et vous voyez qu'en gros, il n'y a pas de patate à la baisse. Donc, ça, j'aime beaucoup. On est encore dans cet order block, comme la veille. C'est un order block là qui n'a pas encore été franchi à 100%. Et qu'est-ce qui se passe ici? À l'intérieur de cette zone, on a un classique. Un classique London PO3 Day avec manipulation sous l'Asia pendant London et explosion à la hausse. On a un gros FVG. On redescend tranquillement pendant quelques heures dans le gros FVG. Début de New York et là on pète à la hausse. Pour potentiellement la narrative London PO3, New York retracement pour continuation. Donc c'est de base de ICT. Donc belle narrative. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais faire les étapes du plan rapidement. H1 direction bullish. IRL to RL, vous voyez qu'on retrace lentement en premium, enfin en discount. Potentiellement, on va aller chercher le external range de Kojichi selon la théorie. IRL to RL, HR to LR, là, on a tout pris derrière. Et devant, comme je vous le dis, on a une belle trendline. Le PGR, c'est l'FVG là qu'on a laissé en intraday qui fait notre PGR H1. M5 MSS avec displacement, on l'a ici. Même si voilà, je vous avoue que je perds en probabilité parce que moi, mon objectif, excusez-moi, mon objectif quand je rentre sur ce genre de setup, c'est que là, on est au plus bas, vous voyez. J'aurais bien voulu qu'on ait un breaker dans cette zone là, tac tac, et que je puisse me positionner en vrai ici quoi. Voilà. Mon objectif ça aurait été vraiment de me positionner comme ceci,
Et j'aurais déjà pris mon TP3R en fait. Il faut que j'enlève celui-là. J'aurais déjà pris mon TP3R. C'est ça que je voulais. Là, on est déjà monté. On a sweep pas mal de liquidité. On a su pas mal de liquidité en haut. Et même si on a laissé un gros AVG, voilà, c'est chiant quoi. C'est limite en vrai ce mouvement-là qui aurait dû me donner mon TP. Néanmoins, on a encore la narrative. On vient d'avoir notre MSS à la hausse. Et on a quand même le reste de la trendline. Il est relativement tôt. Il est 8h34 heure New York. C'est-à-dire qu'il est 14h30. 14h34 heure FR. On va essayer de se positionner à 50% de ce FVG. Et on va voir tout simplement ce qui se passe. Il n'est pas trop tard dans la journée. On a encore quand même des perspectives en termes de low résistance. Même si évidemment on a perdu énormément de probabilité comparé à une entrée, comme je l'ai dit, plus en amont. Une entrée plus au début du mouvement. Et j'aurais déjà TP. Putain, je suis un golemon. Je devais appuyer ici là en haut pour placer mon ordre. Et j'appuie sur Go to Next Session. J'appuie sur Go to Next Session. Je me serais fait stop loss en plus. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je me serais fait stop loss. Parce que là, ici, vous voyez que ça sweep. Ça sweep les hauts de London. Ça sweep même les hauts ici. En tout cas, celui-là, 100%, il a été sweep. L'autre, je suis pas sûr à 100% qu'il a été sweep. Dans les faits, ouais, il l'a été très légèrement. Mais vous voyez qu'en vrai, si j'étais rentré ici, bah, je me serais fait stop loss en ligne droite. Il n'y aurait même pas eu de doute. Bah, écoutez, on va dire que c'est le risque du métier. Dans une session il y a quelques temps, j'avais raté un TP3R. C'est sûr que là, j'ai raté un stop loss -1. Mais bon, c'est de la chatte quoi. J'aime pas sa fausse m'a donné, j'aime vraiment pas. Maintenant, j'ai absolument pas fait exprès. Je pense que ça se voit dans la. Comment dire? Donc, quand moi j'ai articulé le truc, j'ai vraiment pas fait exprès. Et puis, et puis voilà quoi, on a raté un stop loss quoi. On devrait être à plus 475$ au lieu de plus 1475. Là, je dirais potentiellement un setup ici, mais non, on a pris la liquidité des deux côtés, je vais pas le prendre. Rien pour le moment sur cette fin de mois. Là, j'aime pas le MSS. J'aime pas ce qui se passe. Je passe sans expliquer plus. On a fini du coup sur les. Ouais, on a fini sur le FX. On a encore les indices à faire. Ça fait déjà 30 minutes de vidéo, c'est énorme. Et ouais, bah on finit avec deux gains, un 1400 et un. Enfin, et un BE quoi. Un gain, un BE. Mais c'est vrai que j'aurais dû me prendre ce petit stop loss là. Je sais pas que faire. Je sais pas que faire. Ça fausse un peu ma data à la hausse. Enfin, si je suis honnête, la dernière fois, ça a faussé ma data à la baisse. C'était loin. Hein. Il y a une ou deux vidéos où j'avais eu un TP que j'avais pas pris parce que bah, j'avais fait une erreur similaire, me semble-t-il. Ouais, c'est similaire. J'avais passé une bougie H1 sans faire exprès. Et le fait de passer une bougie H1, ça avait passé mon setup. Et a posteriori, on a vu qu'en fait, on était censé prendre un setup parfaitement dans les règles TP3R. Là, ça nous fait pareil avec un stop loss. Donc voilà, si on relativise, on se dit que l'un dans l'autre, j'aurais dû être profitable quand même. En tout cas, j'ai pas envie de restart une session juste pour ça. Donc, on va continuer tout simplement. On va essayer de se focus, de faire ça un peu plus vite. Et ouais, de s'envoyer les indices dans la gueule. J'aimerais bien faire un mois à 5%, donc pour ça, il nous faut au moins un TP. Ça nous ferait un mois à 4,5%. Pour l'instant, il n'y a pas de setup propre. Non plus, il n'y a rien qui m'intéresse. Bon, là, ici, on a quand même potentiellement un sub, genre c'est un MSS. Bon, bah, c'est le genre de MSS vraiment dégueulasse. Fais voir où c'est allé. Non, c'est trop remonté en vrai. J'aurais pu avoir un work reversal, un short dans cette zone. Mais ça fait que monter en fait. Après, ouais, c'est vrai qu'on est dans l'order block. C'est pas comme si on était resté non plus 12 heures de temps dans l'order block. Maintenant, regardez la gueule du momentum sur le break. Ça peut partir à la baisse, hein, honnêtement. Si on parle honnête, ça peut partir à la baisse tout de suite. Il est 10h19. Il reste 40 minutes de session. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La narrative est simple. Globalement, on est bearish. Impulsion baissière beaucoup plus forte que l'impulsion. Enfin, que la correction haussière. Donc, RL to RL, on revient. Rebalance.
les FVG ici, et surtout on revient dans un order block. Donc logiquement on peut aller chercher l'external range liquidity. HR to LR, bah c'est simple, hein. On a énormément de prises de liquidité en haut, ici et ici. Les prises de liquidité sont absolument magnifiques dans notre huc. Donc on se dit qu'il n'y a plus rien à faire derrière, alors que devant, on a fait que du build up toute la journée. Donc on a beaucoup de résistance à aller potentiellement bouffer, grailler, dont toutes les time based liquidity, hein, Previous Daily Low est là, Asia, London, tout est là, tout est intact. PGR, bah, c'est notre order block ici, qui est aussi un breaker block ici en noir. Donc intéressant. Narrative noir reversal, ça monte toute la journée. New York qui manipule une dernière fois sur une leg haussière pour aller potentiellement chercher une distribution à la baisse. M5 MSS avec displacement, bah, c'est ça le petit souci qu'on a. Ici on a notre breaker, vous voyez. Dans un premier temps, on crée un breaker, on revient dedans. En fait, il y a du momentum, c'est juste que la disposition fait que on n'a pas eu des VG, de gros FVG. D'ailleurs, ça, je les compte même pas comme des VG, c'est trop petit en vrai. Mais on a du momentum. Vous voyez que là, la bougie noire, elle est pas anodine, quoi. C'est pas Jean-Claude du 13e avec ses 20 euros sur XTB qui a fait cette bougie. Donc, on va s'attendre quand même. On va s'attendre quand même cette transaction. Avec un 3% à la clé. Je suis pas trop à l'aise avec le MSS en question, mais bon. Je suis pas trop à l'aise avec le MSS en question, mais cette prise de liquidité derrière, cette narrative. J'aime trop le H1 pour pouvoir me permettre de ne pas prendre ce trade. Ça sweep 2-3 fois. Et on est cooked. On est littéralement cooked. On était cooked. Ça s'est vu directement. On se mange notre aisselle dans la gueule. Pas bien grave, hein, pas bien grave. Franchement, il n'y a pas trop de regrets. La transaction est propre. Après, c'est vrai que normalement, ma politique, et je le disais souvent avant, c'est que t'as beau avoir le H1 que tu veux. Pour M5, c'est ton dernier filtre. Et avoir M5 MSS avec un très bon momentum et savoir distinguer un très bon MSS M5 avec momentum d'un MSS avec momentum mid, ça peut te permettre d'éviter beaucoup de stop loss. Dans l'occurrence, si j'avais écouté mes trips, peut-être que je me serais dit bon, je passe mon tour, je reste 200 000% sélectif. Le fait est que c'est dur. C'est dur. Il y a potentiellement du gain à la clé. Là, ça va, c'est du backtest, mais en live ici, c'est dur de pas le prendre. T'as 3 R à la clé et tu te dis putain, qu'est-ce qui se passe si. C'est pas la bonne mentalité, hein, mais tu te dis qu'est-ce qui se passe si, admettons là, j'arrive à la fin de la journée, je suis dans mon lit, je cogite. J'aurais pu prendre un payout à 3K, mais j'ai pas pris le setup. Donc voilà, ça c'est des trucs qui devraient pas jouer, mais ça joue. Mais bon, là, j'avais pas ce feeling non plus, c'est que du backtest, mais j'ai envie de chiffrer quand même sur le backtest. J'ai envie de prouver mes preuves, comme on dit, et ça me porte préjudice. Parce que là, j'ai passé 2 heures à critiquer le momentum M5 et au final, qu'est-ce que je fais? Je le prends. Maintenant, je fais potentiellement un coup de gueule pour rien parce que le setup il est quand même. Il a quand même du sens. On va dire, je pouvais quand même faire une dissertation sur le setup pour expliquer le pro du comment. Allez, là, on va peut-être se faire consoler directement. On va peut-être se faire consoler directement par ce petit setup. Alors, tout à l'heure, je vois, hein, j'ai quand même un œil analytique. Tout à l'heure, j'avais pas pris un setup qui avait fait TP d'ailleurs en disant oui, la bougie qui est pas cassée, enfin qui est cassée, c'est pas un vrai MSS parce que c'est pas un swing high. Je sais, mais là sur les indices, je vois les trucs différemment. Pour moi, là sur l'indice, il y a le breaker, et avec le momentum qui est tellement net en 3 bougies, avec le FVG, franchement, je le prends direct. Même si le breaker, c'est pas un vrai breaker pour moi. Un vrai breaker, c'est quand ça casse un swing high, donc il faudrait que ça casse ici. Je vais quand même prendre le setup dans les faits. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une journée bearish. Enfin, non. On a une tendance globale bullish. Et on a une journée qui descend dans un premier temps. On a un IRL to IRL parce que là, on est revenu rebalance dans un FVG. Donc ça, c'est bon. Donc correction dans un FVG. Là, il y a un swing low, effectivement, donc on est bien revenu en discount. Voilà, je vous montre directement, on est revenu en discount. Et si on veut être factuel à 100%, on est même revenu en OTE, donc ça c'est très bien. On est content de ça. On a eu. Enfin, on a HR to LR, vous voyez. Là, si je passe cette petite trendline, vous voyez qu'on a des OA, les targets. Previous Daily High, Asia, London. Bon, London, non, il a été pris déjà, mais au moins on a l'Asia, Previous Daily High. Par contre, derrière, vous voyez qu'on a cette prise de liquidité de London sur l'Asia qui est vraiment net. Et on a le profil London PO3 Day pour potentiellement New York retracement pour continuation. Donc, ça, c'est notre profil qu'on va se target. Le H1PGR, bah, c'est le FVG dans lequel on a retracé en l'occurrence. Donc, ça, c'est bon. Et ouais, tout ce qu'on veut, c'est un M5 MSS avec displacement. Et on l'a. Donc, voilà. On hypothèque la maison, on met tout dessus et on voit. Si c'est stop loss, c'est pas grave. La rage à notre zone, ça pue la merde. Ouais, ça pue la merde. Hein. J'ai réfléchi un peu. On voit ici qu'en fait on a une prise de liquidité avant de se faire déclencher. Et moi dans ma tête ça je le vois, hein. Je le vois même si j'en parle pas sur le coup.
Je le vois, mais je passe quand même des bougies parce que je sais que j'ai encore tout ça derrière. Même si on a pris un peu de liquidité ici, on a quand même un target encore cohérent à aller se chercher potentiellement. Ensuite, ce qu'on a, c'est que on réagit dans le breaker dans un premier temps, donc on voit que en vrai, c'est pas un mauvais setup dans les faits parce que on réagit propre à notre breaker et à notre EVG dans un premier temps. Maintenant, bah, ça n'a pas suffi comme vous le voyez. Ça réagit, c'est reparti à la baisse. C'est que bah, il voulait tout simplement pas monter. Il voulait pas monter et il voudra pas monter de la journée. Donc ouais, ce mois d'octobre sur les indices, il est compliqué parce qu'on est le 14 octobre. 14 octobre et on est à moins de R sur nos indices, tout simplement. Je vais voir si on a un sub du prévu des Lilo, ce serait bien. Il n'y a pas. On n'est pas cooked hein, sur les indices parce que là, si je prends un TP avant la fin du mois, ça me fait un mois à plus 1% sur les indices. Maintenant, on va se méfier de ne pas se prendre encore un stop loss, ce serait bien. Ça, si on trust notre win rate et qu'on continue à prendre des setups de qualité, comme on est censé le faire, le prochain, normalement, logiquement, il n'y a aucune raison que ce soit pointé profit. Là, je voulais rentrer short, c'est parti à la baisse, mais j'ai pas pu parce qu'il n'y a pas eu ma config. J'aime pas ce qui se passe, hein. J'aime pas ce qui se passe, on est déjà le 22 octobre et il n'y a rien qui me plaît sur le price action. Ok. Bon là on est globalement bearish, vous voyez, on est bearish structurellement. On retrace, on retrace, on retrace. On a laissé de la low résistance. On a pris, on a pris la liquidité en haut. Globalement, vous voyez, on a pris les hautes sessions. On a un retracement, on a potentiellement un New York Reversal avec un M5 MSS avec displacement qui se fait ici. On pourrait rentrer ici. C'est en termes de wire de target. Je vais pas le faire parce que je vais rester sélectif. Celui-là il peut très bien TP hein, en honnêteté, mais le truc c'est que là j'ai pas mon beau pied d'arrêt, j'ai pas une belle zone. Là globalement c'est du Glooby Boulga. Je suis confiant sur le fait que le setup là il peut passer, on va voir ce qui se passe, mais je le prends pas. Ça aurait été un stop loss, tant mieux que je l'ai pas pris. Tant mieux. Il n'était pas propre à 100%, donc on a préféré la jouer safe, parce qu'on a déjà pas le mois du siècle dans les pattes. S'il y avait une hausse de momentum vraiment conséquente à la hausse, j'aurais pu essayer de long. C'est pas le cas. On est cooked, hein. Je pense qu'on est cooked, en toute honnêteté. À moins que, ça nous propose quelque chose ici. Avec un vrai MSS de fou malade à la baisse. Ah, c'est pas un vrai MSS de fou malade ça. Regardez les equals en haut. Je rentre pas ici, c'est mort. Et ici on n'a pas pris la liquidité là-haut. Non, je rentre pas là avec les equals en haut, j'en ai rien à foutre, je rentre pas. Short, même si j'ai toutes les conditions à côté. Finalité, c'est bien parti à la baisse. Je m'en fous un peu. On est cooked, j'ai l'impression. Ah là là, ça fait chier. On est le Friday 30 octobre. Donc c'est soit on prend un TP sur cette journée, soit on finit en mois négatif. Et ça fait chier. En l'occurrence, c'est pas pour le script, mais on va avoir une dernière cartouche. On va se taper une dernière cartouche sur le mois. Là, dans les faits, on a fini, attendez, on a fini à 1400 de profit le mois de London. Enfin, le mois en question sur le FX tout à l'heure. Et pour l'instant, on est à moins 2000. Donc ça fait qu'on est à moins 500. Ouais, moins 600, on va dire. Moins 600 global sur le mois. Sans oublier l'effet de jeu, évidemment. Mais on va pas les compter ici. Le fait que j'ai raté un stop loss que j'aurais dû prendre, je pense. En l'occurrence, si j'analyse ici ce setup, on est bearish structurellement à la base, mais sur la journée en cours, vous voyez qu'on a fait un break à la hausse. Donc plutôt sympa ce petit break à la hausse. Qu'est-ce qu'on a? On a pris la liquidité en bas, donc on a un pattern de high résistance to low résistance potentiellement. On a l'IRL to URL, puisque on a cassé la structure à la hausse. On est revenu rebalance dans un FVG, donc potentiellement on va chercher l'external range liquidity, donc ça c'est fait. On a un champion direct qui est l'FVG, et on a la narrative London PO3 qui lance une journée haussière avec du momentum des FVG et New York qui va retracer dans les PDRA
pour aller ensuite lancer une continuation de la journée à la hausse. Donc c'est le plan. Et puis là on a donc du coup des picards, je l'ai déjà dit 4 fois. Est-ce qu'on cherche un M5 MSS avec displacement? Et on a notre M5 MSS avec displacement sur ce swing high ici. Donc là en l'occurrence j'allais essayer de rentrer sur ce FVG là. Vous voyez, j'allais mettre mon ordre sur ce FVG là directement sur la S&P 500, mais j'ai changé d'avis, je vais aller le prendre sur le Nasdaq parce que vous voyez que le Nasdaq est évidemment plus fort. Ici, le Nasdaq casse bien plus nettement sa structure ici. Vous voyez. Donc cassure bien plus net de structure. Et on a qu'un FVG ici, là on en a deux FVG avec cette bougie là noire qui était un peu en shooting star alors que là elle est belle, elle reste blanche quand même. Et donc là celle-là, enfin dans les deux cas on suit pas la mèche et on remonte. Mais bah vous voyez en fait, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 28 pour comprendre que structurellement le Nasdaq est plus solide que, largement plus solide que la S&P 500. Donc là je passe mon ordre ici sur le breaker block. Vous voyez mon breaker block en gros il est comme ça. Je passe mon ordre sur le breaker block. Pourquoi je l'ai pas mis là sur le carré noir? Parce que j'ai pris juste ces deux petites bougies là. Je l'ai affiné un peu plus. Je mets mon stop loss derrière les bas de la mèche H1 qui allait chercher les petits carrés. Et advienne que pourra. Hein. Advienne que pourra, purement et simplement. On va déjà voir dans un premier temps si on se fait déclencher. On est déclenché. Oula. Bon, je l'ai pas fait. Hein. Je l'ai pas fait, mais je l'ai envisagé. Je l'ai pas fait, mais je l'ai envisagé ici, évidemment. Après ce sweep de mongol de mort là. J'ai envisagé de me mettre à BE, évidemment. Ça m'est passé par la tête. Soit de me mettre à BE ou même de fermer. Hein, parce que là, tu vois que. Après ça, il y a très peu de chances que ça continue à la hausse. Très peu de chances que ça continue à la hausse. Là, en l'occurrence, pour une fois, on a été cook par. On a été littéralement cook par notre choix d'actifs. Parce que là, vous voyez que structurellement, le Nasdaq était plus fort que le S&P. Et pourtant, à la fin de la journée, si j'avais pris mon trade tranquillement sur le S&P, je serais encore dedans. Avec mon BE placé, parce que vous voyez, il y a eu le BOS là dans mon sens. Donc j'aurais eu mon BOS, enfin mon BE placé, et je me serais fait BE, je pense, à la prochaine bougie. Ça fait chier, hein, je me serais fait BE, littéralement. Je me serais fait BE. Et j'ai choisi le mauvais actif. Et donc du coup, bah faut savoir perdre. Il faut savoir perdre. Et en l'occurrence, on a bien perdu. On a bien perdu notre win rate qui descend. Ah ouais, moi je le voyais un peu moins violent. En toute honnêteté, je le voyais un peu moins violent. On est à moins 1,52. Ok. Bon bah on se mange un mauvais mois, hein, vous voyez, on se mange un mauvais mois. Avec en tout début de mois, on avait eu un TP qu'on a raté. De peu. Après on a un stop loss qu'on a raté aussi, hein, on va pas se mentir, donc ça aurait pu être encore plus catastrophique. Mais bon, c'est un fait de jeu. On a un BE, un seul trade gagnant, mais malheureusement, bah, si ce trade gagnant là il avait été un peu plus concluant, on aurait fait 3R. Si on avait pris un TP 3R et 3 SL 1R, on aurait fini le mois break-even. En l'occurrence, c'est pas le cas. Et puis voilà, hein, on se prend 3 stop loss net, il n'y a rien à dire sur les indices. On n'a pas réussi à tirer notre épingle du jeu. On reste positif sur le mois, enfin sur l'année, pardon, mais bon. J'ai visé une année à 30%, en l'occurrence, ça va être très compliqué. J'aimerais bien faire, ouais, allez, on va revoir nos ambitions à la baisse. Hein. Ce que j'aimerais, c'est en novembre 3%, en décembre 3%. Sachant qu'on reste sur 3 stop loss quand même net. Donc ça serait bien de se prendre deux petits TP, de finir l'année à 20% pour sauver l'honneur. En l'occurrence, ça fait chier, mais bon. On a que 2 mois dans l'année en négatif pour le moment. 1 à 0,59 de négatif, 1 à 1,52. Et voilà, hein, tout simplement. Le lundi, pour l'instant, qui nous réussit pas trop. Et on va se retrouver tout simplement aussitôt que possible hein, pour la prochaine session de backtest pour le mois de novembre. Essayer de se refaire. Après, se refaire, c'est pas non plus catastrophique. Vous voyez que le mois 1,52, il retrace même pas le mois positif précédent. Ça, c'est un mois BE pour moi. Le dernier mois positif, c'était août à 2,56. Et pour moi, tu vois, 1,52, ça retrace même pas 2,56. Je vais essayer de rester dans le champ de la caméra, c'est bien. Donc voilà, je vais vous laisser là pour le moment. Il faut savoir perdre. On a pris un petit mois négatif. Et voilà, c'est que du backtest. On continue à analyser. J'avoue qu'aujourd'hui, si je suis honnête avec moi-même, il y a quand même pas mal de petits trades quand même pas mal de petits faits de jeu en vrai. Les setups de stop loss, ils sont peut-être pas parfaits. J'ai peut-être un peu été agressif sur ma manière de trader dans le sens où, ouais, je prends 5 trades. 5 trades, c'est beaucoup plus que notre moyenne de trade depuis le début de l'année en backtest. Mais bon, bref. On réfléchira à ça. Moi-même, je vais revisionner la VOD et je verrai s'il y a eu si je pense avoir fait des erreurs ou pas. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour se backtester le mois de novembre. Et voilà, le mot de la fin, c'est il faut savoir perdre, mais même en backtest, ça fait mal sa mère de perdre.